Bonjour à vous tous. Donc, voici une première vidéo pour montrer un truc et astuce qu'on a vu à travers les années, puis qui peut maintenant aider grandement nos clients. Donc, en fait, comme vous savez, mon club sportif fonctionne par équipe. Donc, pour chaque abonnement, on va identifier un nombre d'équipes à synchroniser pour avoir ensuite la facilité de gérer toutes nos équipes sportives et culturelles. Par contre, ce qu'on a pu voir chez certains clients, c'est que certains vont créer des équipes, sont comme une espèce d'équipe fictive, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement une équipe d'athlètes ou une équipe pour du culturel, par exemple, mais plutôt une équipe pour la gestion. C'est-à-dire, ça serait par exemple des gens dans l'administration, des gens dans la direction, bref, même des employés de l'organisation sportive ou de l'école en question. Donc, ça devient assez intéressant d'utiliser cette façon de faire à travers notre plateforme de gestionnaire pour justement bénéficier des avantages que MCS peut procurer. Donc, voici un exemple qu'on a déjà vu dans certaines plateformes de nos clients. Donc, par exemple, si je suis dans mon école et j'ai décidé d'ajouter une équipe qui s'appelle les entraîneurs. Donc, évidemment, au préalable, dans ma catégorie, je t'avais créé une catégorie qui s'appelle entraîneurs. J'ai ensuite créé mon équipe qui s'appelle les entraîneurs. Et dans cette équipe-là, évidemment, sans surprise, on va retrouver tous mes entraîneurs de mon école. Donc là, vous allez vous demander, mais pourquoi on ferait ça? Pourquoi on paierait une équipe supplémentaire pour avoir l'équipe d'entraîneurs qui n'est pas vraiment une équipe? Ben, en fait, comme je disais plus tôt, c'est intéressant de faire ça parce qu'on peut bénéficier des fonctions de mon club sportif puis faciliter encore plus notre gestion puis même la collaboration entre les employés de l'organisation. Donc, à titre d'exemple, une première chose qui est très intéressante, c'est évidemment dans les communications. Donc, quand on est dans la plateforme du gestionnaire, on a toujours évidemment la première fonction qui est de créer des segments. Donc, dans le cas où est-ce qu'on crée une équipe qui s'appelle les entraîneurs, c'est super rapide d'aller chercher tous nos entraîneurs et de s'adresser uniquement à eux. Donc, je vais le faire en temps réel. Donc, par exemple, je crée un nouveau segment et je vais l'appeler les entraîneurs. Donc, normalement, ce qu'il faudrait que je fasse, si j'avais pas une équipe qui s'appelle les entraîneurs, il faudrait que j'aille dans chacune de mes équipes. Donc, que je coche chacune des équipes de mon école. Puis pour chacune d'elles, ensuite de ça, je les sélectionne au complet. Puis après ça, dans chacune d'elles, je vais aller chercher, OK, pour chacune des équipes de mon école, je vais aller chercher les entraîneurs. Et je vais chercher, par exemple, soi-même. Donc, le type de membre, c'est soi-même. Et là, j'aurais créé mon segment pour chacune des équipes. Donc, j'aurais été chercher, en fait, tous les entraîneurs de toutes mes équipes de mon école. Par contre, maintenant, en considérant qu'on a une équipe complète qui s'appelle les entraîneurs, on a simplement besoin de sélectionner l'équipe en question. Donc, on va aller chercher notre équipe qui s'appelle les entraîneurs. On va cliquer l'équipe en question. On va aller chercher les entraîneurs de cette équipe-là. Et on va dire soi-même. Et le tour est joué. On vient de créer notre segment pour les entraîneurs. Donc, la prochaine fois qu'on veut communiquer avec eux et leur envoyer un courriel, on va juste avoir à faire ce segment-là, utiliser ce segment-là. Donc, on sauve quelques secondes pour créer ce segment-là. Donc, après ça, c'est pour au niveau, évidemment, de la plateforme d'organisation. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on s'en va dans la plateforme d'équipe. Donc, maintenant qu'on a tout ajouté nos entraîneurs dans une équipe, ben nos entraîneurs ont eux-mêmes accès à une plateforme qui est vraiment centralisée pour les entraîneurs de l'école ou de l'organisation sportive. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut bénéficier des fonctions que la plateforme propose. Donc, une des choses, c'est évidemment la messagerie instantanée. Donc, maintenant, tous les entraîneurs, avec le gestionnaire, donc le responsable des sports ou le technicien en loisirs ou le directeur technique du club, peuvent chatter à peuvent chatter avec la messagerie instantanée et utiliser cette fonction-là à leur avantage. Donc, si par exemple, je suis un gestionnaire, je suis un responsable des sports, puis je veux gérer les factures de mes entraîneurs, donc je pourrais utiliser la messagerie pour faire ça. Donc, à titre d'exemple, j'ai créé une conversation qui s'appelle le bulletin de paye. Puis là, je pourrais chatter, puis tous mes entraîneurs de toute mon école verraient ce message-là instantanément. Donc, encore une fois, on bénéficie du potentiel, de la valeur ajoutée que le live chat apporte. Évidemment, mis à part le live chat, il y a évidemment tous les calendriers. Donc, si par exemple, vous êtes du genre à créer des événements pour vos entraîneurs, donc, y a-t-il une soirée de reconnaissance des employés, par exemple? Est-ce qu'il y a des rencontres annuelles? Est-ce que vous avez des rencontres en soirée pour, je sais pas, X, Y raison? Bien évidemment, encore une fois, vous pouvez utiliser le calendrier d'MCS pour assigner les entraîneurs à des événements auxquels vous voudrez qu'ils participent. Et encore une fois, vous pouvez utiliser les présences pour savoir quel entraîneur va être présent ou pas à ces événements-là qui sont peut-être qui font partie de leur curriculum, c'est-à-dire de leur tâches et responsabilités dans le cadre de leur travail.
Donc, évidemment, ça, c'est une autre fonctionnalité. On a aussi les médias et les documents. Donc, si par exemple, il y a des contrats de l'employé, s'il y a des contrats signés, c'est ça, il y a des documents pour des procédures, des lois par rapport à l'école, etc. Vous pouvez évidemment tout transmettre ça ici, puis on a toujours accès à ça en tout temps, à travers l'année scolaire, plutôt que de passer ça par d'autres logiciels comme les adresses courriels, etc. Donc voilà un petit truc et astuce qu'on avait à vous présenter aujourd'hui, en espérant que ça va vous aider dans votre gestion. Évidemment, sachez que il n'y a pas juste les entraîneurs, on peut créer des équipes pour n'importe quel style d'employés. Donc, par exemple, on aurait les entraîneurs. On a aussi vu des gens qui vont utiliser, par exemple, les physiothérapeutes. Donc, si vous êtes une grande école ou une grande association sportive, puis vous avez beaucoup de thérapeutes. Si vous avez aussi des gens qui s'occupent, par exemple, des photos, donc les caméramans, on sait que des fois, il y en a. Donc, on a tous ces professionnels-là. On a aussi même parfois des gens dans les écoles qui vont associer des équipes, par exemple, avec des concierges. Donc, si par exemple, il y a des gens qui vont venir laver les gymnases, bon, vous voulez leur donner accès à votre calendrier pour savoir quel local aller laver, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut aller vraiment loin. Donc, c'est vraiment toujours selon vos besoins, mais c'est très flexible, mon club sportif. Donc, c'est intéressant de trouver des alternatives pour répondre à vos besoins. Donc, j'espère que ça vous a aidé.